Bonjour tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo parfum. J'ai hésité entre une vidéo parfum et une vidéo produit terminé, et puis j'avais vraiment envie de vous parler de ces parfums que j'ai reçus il y a quelques semaines maintenant. J'ai demandé quelques échantillons à Olivia de la chaîne Olivia et ses parfums, que je suis régulièrement maintenant, voilà, que j'ai découverte il y a quelques semaines, quelques mois, et puis je la suis quasiment toutes les semaines, à chaque fois qu'elle sort une vidéo. J'aime beaucoup Olivia, elle est super fraîche, super rigolote, voilà, c'est nature peinture, moi j'aime beaucoup ces chaînes-là, donc voilà, j'adore la suivre. Et puis donc elle a pas mal de décantes, voilà, elle propose quelques petits parfums à la vente, en échantillon de, si je me souviens bien, de 3, 5, 8 millilitres. Et donc, il y avait quelques parfums que j'avais envie d'essayer. Donc, je lui ai commandé 3 échantillons de parfums. Et Olivia, adorable, trop gentille, m'en a envoyé. Elle m'en a envoyé, écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 échantillons. Voilà, je suis vraiment super gâtée, super contente. Donc j'ai été vraiment ravie. Voilà, une nénette adorable, quoi, toute simple, et voilà, j'adore, moi c'est ce qui me convient. Donc j'avais envie de vous parler un peu de ces échantillons parce que c'est des parfums que j'avais envie d'essayer, et je commence tout juste en fait comment dire, à former mon nez, on va dire, et donc j'essaie des parfums un peu différents que ce qu'on a l'habitude de sentir. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant de tester ces parfums-là. Et puis Olivia m'a demandé un peu mes goûts et m'a envoyé d'autres parfums à tester, donc je suis encore plus contente, quoi, évidemment. Donc je vais vous parler de ça. J'ai pris quelques petites comment dire, lingettes démaquillantes réutilisables. Ça c'est ma petite nièce Marine, je vous ferai bientôt une vidéo sur ce que nous propose Marine, la fabrique de Marine. C'est génial pour Noël, vous allez voir, ça va être super. Je vais vous proposer un petit concours d'ailleurs. Et voilà, donc je prends mes petites lingettes faites avec amour par Marine, dans leur petite pochette, et ça va me permettre en fait de sprayer un peu le parfum dessus pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est surtout ce que je sens, parce que ce que j'en pense, finalement, vous vous en fichez. Comme on disait, les parfums, c'est vraiment très personnel. Moi, je vais vous dire que j'adore, et puis si ça se trouve, le voisin, il va détester absolument ce parfum. D'ailleurs, je me suis acheté un parfum cet été que j'adore, j'étais trop contente, et finalement quand je suis passée à côté de ma fille m'a dit « Oh là là maman, j'aime pas du tout ton parfum ». Donc vous voyez, c'est comme quoi c'est absolument personnel. Mais bon, allons-y. Donc, qu'est-ce que j'avais envie d'essayer? Je vais vous montrer d'abord les parfums que j'ai essayés, que je voulais essayer, que j'ai commandé à Olivia. Le premier, alors c'est tout effacé, s'appelle Orchidka de chez Elaka. Donc Elaka, c'est une maison de parfums de niche, hein. Ce sont des parfums qui sont quand même très chers, voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie de mettre trop cher dans mes parfums, donc voilà, je ne m'achète pas de format plein, mais bon, avec ça déjà, je vais pouvoir me parfumer un peu. Et donc j'avais envie d'essayer un parfum de Elaka. J'avais vu des vidéos sur cette marque de parfum, et j'avais vraiment envie d'essayer. Ils étaient dithyrambiques dessus. Donc j'ai demandé Orchidka de chez Elaka. Donc je vais vous donner un petit peu les notes. C'est un parfum boisé, floral, sucré, poudré, vanille, épicé chaud. Donc, les notes de tête, c'est la guimauve, le petit grain et le laurier rose. Note de cœur, orchidée noire, magnolia et rose sauvage. Note de fond, ambrofix, séquoia, vanille. Alors, ce parfum, je ne vais même pas le sprayer, c'est pas la peine parce que je le sens d'ici. Pour moi, il est extrêmement fort. Au premier abord, c'est un parfum que je ne vais pas porter pour aller travailler. C'est un parfum de soirée pour moi. Il sent vraiment l'élégance, et je sens la rose. Mais c'est une rose, je trouve, pas vieillotte. Elle n'est pas vieillotte, cette rose. Mais pour moi, ça sent quand même le parfum de dame. Comme j'appelle le parfum de dame, c'est le parfum très élégant, très charmant, une dame très bien habillée, avec un brushing, voilà. C'est pas tout à fait mon goût de parfum, mais ce parfum-là, quand vous l'aspergez sur vous, cette ouverture, elle est très forte, très opulente, je trouve, très présente. Et en revanche, je trouve qu'à l'évolution, il est incroyable. Et au cours de la journée, ça pourrait vraiment être, je trouve, un parfum signature, un parfum qui fait qu'on vous reconnaît vraiment quand vous entrez dans une pièce. C'est vraiment un parfum, oui, très élégant, très charmant. Je trouve que on reste vraiment dans un...
ouais, dans un parfum ambré, quoi. C'est vraiment ça. On sent la fleur. Vous savez, quand on froisse un peu les feuilles, tout ça. Voilà, c'est ça qui me fait, ce à quoi il me fait penser. Il est pas mal, il est sympa, il est très élégant, comme je vous disais. Et donc, c'est un parfum que je n'ai pas porté beaucoup, vous voyez, parce que je trouve que c'est un parfum d'occasion. Un peu comme le Alexandria que j'avais pris en échantillon, on sent que c'est un parfum élégant et beau, mais c'est un parfum d'occasion pour moi. Donc voilà, contente de l'avoir essayé, mais évidemment, je ne l'achèterai pas en grand format. Pour moi, c'est pas assez tout venant. Parce que mine de rien, j'aime bien les parfums un peu originaux, mais il faut que ça puisse, il faut que je me sente bien pour le porter toute la journée. Et celui-là, ça n'est pas le cas. Donc voilà, sympa quand même, très sympa. C'est le Camra Kawa. Celui-là aussi, j'avais envie de laisser. Ah ouais, alors celui-là. Oh, ils sont superbes. Alors celui-là, les enfants. Camra Kawa, donc c'est la Tafa. C'est un parfum qui coûte pas très cher, donc je pourrais me l'acheter éventuellement. On le trouve sur Amazon à une trentaine d'euros, 35 euros. Et donc Olivia, voilà, vraiment, elle l'aime beaucoup, beaucoup. Donc elle en a fait vraiment une description assez particulière qui me donnait envie d'essayer, sachant que dedans il y a du café. Et moi j'adore la note de café, je trouve que ça sent super bon. Donc j'ai dit je vais lui prendre un petit échantillon. Donc voilà, je lui ai pris 5 millilitres. Et puis je vais l'essayer avant de l'acheter parce que c'est quand même essentiel. Et celui-ci, le Camra Kawa, j'ai eu des compliments dessus. Je l'ai mis un matin pour aller au travail. Il est très... il projette vraiment bien. Vraiment, il a une bonne projection, un bon sillage. On vous sent quand vous entrez. Celui-ci aussi, hein, l'Orchid Car, on vous sent. Il a une bonne projection, un bon sillage. Celui-ci aussi, vraiment énormément. Et il sent donc le café. Je trouve qu'on a vraiment cette odeur de café, mais pas de café qu'on vient de servir dans la tasse. Je trouve qu'il sent le café moulu. On rentre chez un torréfacteur et là on a cette odeur de café. Alors Camra, il faut que je me rappelle comment ça s'écrit. Camra Kawa, le voilà. Donc c'est un épicé chaud sucré. C'est vrai c'est vraiment, il est merveilleux. Donc note de tête, cannelle, cardamome, gingembre. Note de cœur, praliné, fruits confits, fleurs blanches. La vanille en note de fond, café, fève de tonka, benjoin et musc. Et ça nous donne un parfum gourmand, mais je trouve qu'il est complètement mixte ce parfum. Il a cette odeur, voilà, de café qui arrive après. D'abord, on a un peu de cannelle, la cardamome, tout ça qui arrive. Le gingembre, hop, c'est frais, ça pique un peu au nez comme ça. Et après, c'est ce café qui arrive et ça nous donne un parfum gourmand, chaud, épicé. Je trouve qu'il nous enveloppe bien et je trouve que pour les journées d'automne et d'hiver, il est super ce parfum. Il tient vraiment bien sur ma peau. Je tiens très très mal les parfums. Vraiment, ma peau est ultra sèche et donc je tiens très très mal les parfums. Et celui-ci, il tient vraiment très très bien. Et il a voilà, cette bonne odeur épicée, chaude, le café qui est là. Et c'est un régal. J'aime beaucoup beaucoup celui-là. Donc je regrette pas du tout et je l'achèterai peut-être en grand format celui-ci parce qu'il est sympa et il n'est pas très cher. Donc voilà. Et puis l'autre que je voulais absolument essayer, c'est celui-là. Et puis celui-là, vous voyez, je le mets tous les soirs quasiment. Il est vraiment génial. Ça s'appelle lait et chocolat de la maison Chabot. Lait et chocolat, à première vue de nez, comme ça, quand je l'ai senti, je fais « Oh, mon Dieu !» Il sent vraiment le chocolat au lait fondu dans une casserole. On met la tête dedans. Et là, on sent vraiment fort le chocolat. C'est sucré, c'est liquoreux, c'est... je dirais limite écœurant aux premières vues de nez, limite écœurant. Mon Dieu, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce parfum? Et puis, il se pose après sur la peau et ça devient doux, suave, réconfortant, un petit, voilà, je trouve que c'est un parfum qui est parfait pour les soirées après la douche. Donc en fait, ce parfum-là, tous les soirs quasiment, je m'en mets un petit peu dans le creux du cou. Et il se met sur mes vêtements, en fait, sur mon pyjama. Et c'est tellement, tellement réconfortant, tellement c'est sucré, mais pas écœurant, en fait. Hein, contrairement le premier spray,
Je trouve que c'est très fort. Ça sent très fort le chocolat, très très fort. Mais après, il se radoucit complètement. Donc là, si je vous donne les notes, lait et chocolat. De la maison Chabot, c'est chocolat, lactonique, vanille, sucré, épicé chaud. Alors là, c'est la totale, hein, c'est vraiment le parfum réconfortant par excellence. Hein. Note de tête, chocolat noir jasmin. Note de cœur, bois de teck, cèdre. Et la note de fond, chocolat, lait, vanille et musc. Et donc, voilà, ce parfum, pour moi, c'est... oui, c'est hyper réconfortant. C'est le bol de choc à pic, hein, comme je lis là, le bol de choc à pic, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un parfum vraiment délicieux. Un petit Nesquik tout chaud. C'est tout à fait ça. Et je trouve que... ouais, là je suis en train de dire, il a une entrée assez effrayante les premières secondes. Et c'est vrai, on se dit, on va sentir le chocolat au lait toute la journée, c'est pas possible. Et puis en fait, ensuite c'est réconfortant et c'est très doux. Et ça passe tout seul. Il est vraiment génial. Je pense m'acheter le kit découverte de Chabot où il y a lait chocolat, lait biscuit, lait je sais plus quoi, ou lait vanille. J'ai envie d'essayer parce que je trouve qu'en parfum de soir, c'est parfait. Il est vraiment, j'adore, c'est une découverte ce truc, je suis trop contente. Donc ça, voilà, ça c'était les 3 parfums que j'ai essayé que j'ai choisi chez Olivia. Et donc, le Orchidka serait le moins préféré, en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment un parfum plus d'exception, plus particulier. Mais le Kawakamra et le lait et chocolat, je m'en suis pas mal servi. C'est vraiment des super parfums. Ensuite, Olivia m'a donné en fait d'autres échantillons et celui-ci notamment que j'ai adoré, ça s'appelle Iris Cartagena et c'est le Bon Parfumeur, voilà, la maison Bon Parfumeur, Iris Cartagena. C'est un parfum bizarrement, qui est un peu comme Orchidka, un parfum qu'on trouve assez particulier, assez élégant, assez charmant, assez sensuel, vraiment d'âme, mais je trouve qu'il est plus portable en journée pour moi. Il est plus portable en journée, mais il est vraiment très 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 particulier aussi. Je vais vous donner les notes. Hop, Iris. Iris Cartagena. J'ai adoré ce truc. Hein. Cartagena. Voilà, 502 Iris Cartagena du Bon Parfumeur pour hommes et femmes. Boisé, cacao, épicé chaud, poudré, sucré, iris, vanille, violette, rhum, terreux. Voilà, c'est les accords principaux. Et nous avons en note de tête le cacao, le rhum, la mandarine, le petit crin. En note de cœur, l'iris, la vanille, le bois de santal et le cèdre. Et en note de fond, le papyrus, la canne à sucre, le café et le vétiver. Donc comme vous voyez, c'est toujours les mêmes notes qui m'attirent. Les notes qui me plaisent, le café, le papyrus, tout ce qui est rhum, tout ce qui est cacao, ça j'aime bien. Alors là, ça, Iris Cartagena, c'est pour moi un parfum complètement mixte, presque masculin. Ils sont un peu comme quand on rentre, effectivement, Olivia disait ça et elle a raison, dans une vieille bibliothèque qui sent un peu le renfermé, vous voyez. On sent... On sent un peu le vieux papyrus, effectivement, c'est tout à fait ça. Il sent tellement bon, tellement bon. Et c'est pareil, durant la journée, je trouve qu'il devient tellement élégant. Il est hyper, ouais, hyper élégant, hyper... Il est assez fort à l'ouverture aussi, mais un peu moins fort, un peu moins d'âme que le Orchidka. Pour moi, il a juste cette petite originalité en plus. Et il sent pas la fleur du tout, il sent pas la fleur, il sent pas le bois, mais il sent un peu le papier, voilà, un peu humide, vous voyez, vous rentrez dans ces vieilles pièces très sombres, où il y a des choses qui sont entreposées depuis longtemps, longtemps, et quand vous ouvrez le meuble, et ça sent le vieux bois, un peu presque, je vais pas dire l'encens, mais on a fait brûler quelque chose qui sent bon dans ces pièces-là, et vous sentez, voilà, ça sent bon, mais vous n'arrivez pas à deviner quoi. Vraiment, vraiment celui-là, il est super sympa aussi. Vous voyez, elle m'en a fait un petit échantillon de 3 millilitres et j'ai déjà utilisé. Il est vraiment super celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Iris Cartagena du Bon Parfumeur.
Ensuite, on passe à vanille caramel cèdre. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça, vanille. Mais en attendant, ce parfum, il a une petite odeur un peu sucrée. Elle est un peu sucrée, ce parfum. Donc, ça doit être un peu la vanille. Donc, on sent un peu le sucre, mais finalement, une fois que c'est parti, ça, le premier spray est parti, on sent beaucoup moins le sucre, je trouve. Et ça se pose en une odeur un peu plus douce, un peu plus classique, on va dire. Hein. On sent qu'il y a de la fleur derrière. Voilà, je sens des petites fleurs blanches un petit peu derrière. C'est un parfum un peu plus simple et un peu moins original. Moi, j'aime bien les parfums qui ont un peu de chien, voilà, où on sent des parfums mixtes. Moi, j'aime beaucoup les parfums presque masculins, hein, vraiment. Et là, c'est un parfum beaucoup plus doux, qui ira aussi après la douche, j'ai l'impression. Voilà, beaucoup plus fleuri, mais il y a quand même cette petite touche de vanille quand même. Hein, ça reste un petit peu sucré quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, mais pour moi, bon, c'est pas une réussite. Me concernant, c'est toujours pareil. Et puis ensuite, on a Mula Mula. Donc Mula Mula de Byron Parfum pour hommes et femmes. Sucré, caramel, fruité, vanille, poudré, musqué, épicé chaud, oud, balsamique, patchouli. Ça, ce sont les accords. Note de tête, caramel, pêche, fraise, framboise. Note de cœur, gingembre, poivre rose, cyste. Note de fond, vanille, musc, oud, patchouli. Alors moi, j'aime pas trop le patchouli. Avec le oud, ça devrait sentir très fort. Finalement, ce Mula Mula, je le trouve très portable. Il sent vraiment la framboise, la fraise. Premier abord. On sent vraiment la framboise, la fraise. On sent vraiment les fruits. Voilà, les fruits rouges au début. Et puis, il arrive derrière une petite note de vanille. Donc, ça sucre un peu le tout. Voilà, ça radoucit le tout. Et il y a quand même cette note, une note qui fait que le parfum, il va pas sentir que le fruit. Il va bien tenir, il va pas sentir, ouais, il va pas sentir que ce fruit. C'est rigolo ça. C'est vraiment intéressant. Mais alors, je le porterai pas en hiver. Celui-là, je vais me le garder plutôt pour le printemps. Je trouve que c'est un parfum de printemps qui est sympa parce qu'il y a ces fruits rouges là qui sont vraiment chouettes. Et derrière, un petit peu de vanille qui adoucit tout ça. Le oud et le patchouli, hop, qui donne un peu de corps, un peu de peps à tout ça. Il est vraiment chouette. Hein. Il est vraiment sympa aussi, le Mula Mula. Vous voyez, je vais me le garder pour le printemps, celui-là. Ça, c'est les parfums d'Olivia. Donc, merci beaucoup, Olivia. Voilà, c'est un régal. Tous ces parfums-là, ben, on sent que c'est des parfums particuliers ou quoi. Et ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, il y a, elle m'a fait aussi, elle m'a donné aussi le Paco Rabanne, il est où? Le Million Gold de Paco Rabanne. Ça, c'est des échantillons mainstream. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les échantillons, vous les trouvez chez Sephora, chez Nocibé, etc. Donc, notre Million Gold de chez Paco Rabanne, c'est de la rose, des fleurs blanches et du musc. Donc, celui-là, la rose, moi, j'aime pas la rose. On est d'accord. Mais ma foi, ils sont vraiment, je trouve, le parfum mainstream, c'est-à-dire un parfum que vous sentiriez un peu sur, je ne vais pas dire sur tout le monde, mais c'est un parfum qui passe partout, voilà. On sent les fleurs blanches. La rose, je la sens pas trop, donc ça c'est sympa. Ça sent le propre, ça sent vraiment le propre. C'est un parfum qui va passer partout, celui-là. Un parfum de journée, un parfum de travail. Il sent pas trop la fleur, c'est ça qui est sympa, c'est ça que j'apprécie. Mais ça sent quand même le frais, voilà, ça sent frais. Voilà, c'est plutôt agréable. Bon, c'est pas, pour moi, ça manque un peu d'originalité, ça manque de, il n'y a pas le truc qui fait que je me dis, oh, il y a un truc en plus, quoi. Mais quelqu'un va passer à côté de moi, va sentir ce parfum, je vais dire, bah, cette personne sent vraiment très bon. Je suis pas sûre que ce parfum tienne beaucoup pour moi. Il est assez léger quand même. Voilà, c'est un parfum qui est pas fort du tout, qui est plutôt léger. Donc voilà, le Million Gold, bon, il est sympathique. Il est sympathique. Je vais voir un petit peu les notes, si je le trouve. Celui-ci. Lui, donc musqué, poudré, sucré, rose, fruité, vanille. Oui, il y a un petit peu de vanille. Ah mince, ça me saoule.
Donc les notes de tête, la poire, la rose et la lavande. Ah oui, la poire. Oui, il est là. Ah oui, la poire, c'est vrai, un petit peu. La rose et la lavande, le jasmin ylang-ylang en note de cœur, et le musc, vanille et mousse en note de fond. Effectivement, ylang-ylang, voilà, vous savez, c'est les parfums qui sont vachement doux, voilà, et qui sont appréciés de beaucoup, beaucoup de monde, hein, ça c'est sûr. Donc il est sympa, voilà, il est sympa, il passe partout celui-là. Mais c'est pas la folie. Ensuite, le dernier, c'est l'eau numéro 5 de Chanel. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai vu le parfum en parfumerie, le flacon. Je trouve que le flacon est super, super beau. Attendez, je vais éternuer. Le flacon est magnifique. Vraiment, j'ai adoré le flacon tout rond comme ça. Il est tout rond comme ça, tout transparent, tout rond. Il est trop beau le flacon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce parfum, eh ben écoutez, c'est un parfum qui va être pareil, tout simple, tout léger, mais on va quand même avoir, donc c'est l'eau numéro 5. Je trouve qu'on a quand même l'ADN du numéro 5. D'accord? Le numéro 5, c'est pas un parfum que j'apprécie particulièrement. Je le reconnais, il est, voilà, c'est un classique. C'est vraiment le parfum de dame, voilà, qui est très reconnaissable, je trouve. Donc là, on va reconnaître le numéro 5. On va reconnaître, ouais, on va reconnaître les notes du numéro 5, je trouve. Mais il va être plus portable. Parce qu'il y a au-dessus des notes du numéro 5, je trouve, qu'il y a une légèreté, quelque chose de très clair, de très léger, très doux et très joli. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un parfum, alors pour le coup, qu'on va pouvoir mettre pour aller au travail, qui est très élégant. Donc, on a tout, voilà, l'élégance du numéro 5, mais sans être vieillot. Voilà. Sans être vieillot. C'est un parfum qui pourrait être porté, je trouve. Je trouve que c'est un beau parfum de la trempe du numéro 5, mais qui pourrait être porté par des femmes plus jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à dire que le numéro 5 est porté par les vieilles dames. Bah celui-là, on rajeunit de 20 ans, quoi. Voilà. Il est plutôt sympa. Moi, je l'aime bien. Il manque pour moi d'originalité. Il manque d'épices. Moi, j'aime vraiment les épices, le cacao. Dès qu'il y a un petit peu de poivre, dès qu'il y a un petit peu de choses qui piquent un peu le nez, j'adore ça. Le vieux papier, le vieux bois. Moi, j'aime bien quand ça sent ça, vous voyez. Et c'est marrant, hein. Ou alors, il faut vraiment que ça sente, bah, voilà, le caramel, le sucre et tout. Voilà, faut que ce soit dans l'excès. Enfin, je dis ça. Ouais, faut que ça sente, quoi. Moi, j'aime bien quand ça sent. Voilà. Parce que bah, je tiens pas les parfums, justement. Et donc bah, moi, j'aime bien quand ça sent quand même. Parce que j'ai tendance, mes parfums, ils ont tendance à s'effacer, à se dissiper très vite. Et du coup, ça me frustre complètement. Donc moi, j'aime bien quand ça sent assez fort. Là, c'est vrai que le numéro 5, ma foi, on sent quand même l'arrière, vraiment l'ADN du numéro 5. Il faut vraiment apprécier ça. Je vais vous donner les notes. Numéro 5, l'eau. Si je l'ai pas. Je l'ai pas et il ne nous met pas en plus. C'est dommage, il ne nous met pas les notes. Bon, tant pis. Bon, c'est un peu plus frais, voilà, un peu plus léger que le numéro 5, mais ça reste dans l'ADN du numéro 5 quand même. Donc voilà, bah écoutez, les amis, c'est tout. Bah 27 minutes quand même. Je vais essayer de faire un petit montage parce qu'entre mon éternuement, j'ai passé des heures à essayer de sentir mes parfums. J'espère que voilà, que je vous aurai aidé un petit peu, hein, voilà, que ça vous aura intéressé cette petite vidéo parfum. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, hein, les parfums c'est vraiment très personnel. Bah, c'est pas grave, vous regardez pas si ça vous convient pas, c'est pas grave du tout. Mais moi j'aime bien faire ces petites vidéos parfums, puis en plus ça sent bon maintenant, voilà, tout autour de moi. Donc j'adore, je vais récupérer mon lait et chocolat que je vais garder pour ce soir, puisque je vais aller prendre ma douche. Et donc après, voilà, le voilà. Je vais me mettre du lait et chocolat sur la peau et ça va être merveilleux, ça va sentir rond doudou, ça va sentir, voilà, très très doux, très sucré, ça va être génial.
Donc voilà, et pour le reste, bah, je vais ranger dans ma petite pochette. Et puis bah, ça fera, voilà, ça fait mes petites réserves. Vous voyez, j'ai de quoi me parfumer pour plusieurs mois. Donc ça, c'est cool, je suis contente. Et puis des parfums très originaux, très particuliers. Et voilà, donc ça, pour ça, je suis encore plus contente. Voilà, voilà, mon calendrier de l'Avent avance. Je me fais un calendrier de l'Avent parfum. J'ai d'ailleurs acheté, je vous ferai pareil une petite vidéo là-dessus, un kit découverte de chez Accro. Mais pour l'instant, j'ai essayé quelques parfums. J'essaie pas trop les essayer parce que je me les garde pour le calendrier de l'Avent. Oh, ça sent trop, vraiment, mais c'est pareil, c'est particulier. J'adore, je suis fan. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, donnez-moi vos avis sous la barre d'infos, vos parfums chouchou, les notes que vous adorez, moi ça m'intéresse tout ça. Comment vous faites aussi pour arriver à sentir, à décrire les parfums, ça m'intéresse aussi parce que c'est pas évident. Je vous fais des gros bisous, salut.